Bonjour et bienvenue à Top Nouvelles, ici Michel Surprenant. L'Internet nous a donné accès à toute l'information dont on a besoin, mais c'est un couteau à double tranchant. L'Internet nous permet aussi de diffuser des fausses informations. Je suis ici pour transmettre la bonne information sur la COVID-19, les masques, les gants et les différents types de vaccins pour ensuite poursuivre avec les types de vaccins qui sont présentement en phase de testage pour combattre la COVID-19. J'ai reçu ma formation d'infirmier auxiliaire en 2010, donc je connais bien le corps humain et son fonctionnement. Je vais vous garder ça simple, court, pas de gros mots techniques. Je vous transmets les informations de base et si vous voulez approfondir vos connaissances, vous trouverez les liens de mes sources d'informations dans la description plus bas. Nous avons la chance de vivre dans une société qui nous donne le libre choix. Plus on s'informe, plus notre choix sera éclairé et moins on sera anxieux. Je vais vous simplifier ça, ça va faire moins mal qu'une injection. Et enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Il me fera grand plaisir de vous répondre. Vous êtes prêts? On y va! Eh bien, je dois rencontrer la personne qui a kidnappé Doug Doug ce soir, au port de St. Andrews. Cette personne porte le nom de... Tan, tan, tan. 3 notes. Puis on réagit, hein? Il y en a qui vont rire, il y en a qui vont dire que c'est pas drôle, c'est sérieux, on ne devrait pas faire de blagues. Mille et une façons pour réagir devant une situation stressante. Je voulais parler de l'anxiété un petit peu parce que c'est un mal qui nous entoure là, tous les jours. Même avant la pandémie, on vivait déjà dans une société stressante. Puis là, on rajoute la pandémie. Oh! Fait que c'est un peu trop, là, tu sais. Fait que on est juste humain. On a passé des millions d'années à juste gérer notre survie. Je me fais attaquer, est-ce que je me bats ou est-ce que je me pousse? Puis de la nourriture. C'est à peu près nos seuls tracas. Là, dans notre société développée, on a beaucoup de stress à gérer. Les gens vont réagir à leur façon, selon leur expérience de vie, pour passer au travers du mieux possible. Alors, tu sais, il y en a qui vont être dans le déni. Ça, c'est un des mécanismes de défense, c'est de nier que la situation est réelle, qu'elle existe. Alors, c'est pour ça qu'il y en a qui refusent de porter le masque. C'est une des raisons, en tout cas, qui refusent de porter le masque. Ils vont trouver toutes sortes de raisons pour annuler tout ce qui se dit. Puis avec Internet, à cette heure, c'est facile de trouver des réponses pour prouver qu'on a raison. Alors, notre cerveau s'est développé pendant des millions d'années à juste se défendre, puis ça fait pas très longtemps qu'on a commencé à réfléchir. Puis même là, il y en a qui sont en retard. Fait que, c'est important de gérer son stress pour plusieurs raisons. Premièrement, on veut avoir la paix. Hein? C'est pas bon de tout le temps être en stress. C'est même dommageable pour la santé. C'est dommageable pour notre système immunitaire. Puis ça, c'est ce qu'il faut travailler plus, c'est la préservation et la stimulation de notre système immunitaire. Alors, comment on fait ça? Bien, on mange bien, on ne fume pas, on ne boit pas, des affaires plates, là, tu sais. On se couche bien, puis on dort bien, puis bon. Alors, ça va aider. Puis, il y a des facteurs dont on ne parle pas souvent. Il faut se sentir aimé, il faut aimer. Se sentir utile, là, présentement, ceux qui ne travaillent pas, tout ça, c'est un peu difficile, mais faites des choses pour votre estime de soi, un petit peu de bricolage, n'importe quoi, là, pour vous aider à remonter votre estime de soi. Alors, c'est important d'être bien, d'être calme. Regardez des films, des comédies, même si vous ne riez pas aux éclats, ça va vous changer les esprits un peu, puis en dedans, ça va vous faire du bien. Même si vous ne riez pas, vous êtes tristounet ou même très triste, ça va vous aider. C'est mieux que de regarder les nouvelles à journée longue. Là. Fait que faites attention à votre stress, essayez de le gérer le mieux possible et stimuler votre système immunitaire, c'est votre première ligne de défense contre le virus. Un virus, comment ça marche? Bon, ben il y a le mode de transmission. Les plus connus sont d'éternuer ou de tousser. Alors ici, on a les gouttelettes de salive qui transportent les virus en suspension dans l'air. Ça va entrer dans les voies respiratoires, dans des plaies ouvertes, plein d'endroits. Le plus simple, c'est par les voies respiratoires.
Alors à ce moment-là, ça rentre dans le système. Ici, on voit les cellules qui ont différentes couleurs autour. Ça, c'est des clés qui vont matcher à des cellules spécifiques. Alors ici, ça se promène là, aléatoire. Là, il y a un contact qui se fait. La clé, ça match. Fait que là, la cellule va entrer, je veux dire, le virus va entrer dans la cellule pour se reproduire. Parce que le virus, il ne se reproduit pas par lui-même. Alors, il envoie son code génétique dans la machinerie de la cellule pour reproduire des copies du virus. Alors ici, on voit les branches d'ADN aller dans la photocopieuse de la cellule, puis ça se reproduit rapidement. Puis le virus, c'est 1/100 de la grosseur d'une cellule. Alors, une cellule va en créer plusieurs, puis les virus vont se reproduire jusqu'à temps qu'ils fassent éclater la cellule pour continuer à se reproduire dans d'autres cellules. Bon, je vous ai parlé un petit peu des virus. Maintenant, on va parler des précautions à prendre pour diminuer le risque de contamination. Alors, on va commencer par se laver les mains. Là, maintenant, on se lave les mains par tout ce qu'on voit. L'alcool, c'est irritant, ça assèche la peau, on fait attention. On préconise le savon. Pourquoi? Parce que la membrane du virus, c'est une membrane graisseuse. Alors, on prend juste un savon, tout ordinaire, ça va suffire à détruire la membrane. De ce fait, ça va tuer le virus. L'important, c'est de le faire pendant 20 secondes. Parce que c'est le temps que ça prend au savon pour faire son effet sur tous les virus qu'on peut avoir, qui peuvent se retrouver sur nos mains. Alors, 20 secondes, c'est comme chanter Bonne fête 2 fois ou chanter une fois lentement avec un long nom, genre Bonne fête, Jean-Philippe Surprenant Thibodeau, Bonne fête. Bon, vous comprenez. Alors, c'est important. Prenez pas l'eau la plus chaude possible non plus. On prend une eau tiède. L'eau chaude ne tuera pas le virus. C'est le savon. Alors, on prend une eau tiède. Si on ne veut pas se blesser les mains, on ne veut pas ébouillanter, il faut faire attention. Quand on utilise du papier pour s'essuyer les mains, on ne frotte pas. Parce que les microfibres de papier, c'est comme des petites branches de bois. J'ai une petite image ici, ça égratigne la peau, c'est des portes d'entrée pour le virus. Alors, on va tapoter. Puis, on va jeter le papier. On va fermer le robinet, jeter le papier. Puis, après, on va prendre un autre papier pour ouvrir la porte, pour se débarrasser du papier en sortant des toilettes. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Pour les gels avec de l'alcool, ça prend de l'alcool de 60 à 70% minimum. Si on a les mains sales, les mains moites, ça va diminuer l'efficacité de l'alcool parce que ça va diluer l'alcool. Quand on vaporise les surfaces à nettoyer, il faudrait laisser 1 minute pour que ça fasse son plein effet. C'est sûr que quand on va faire sa commande, la poignée, il l'essuie rapidement. Donc, il faut tenir ça en compte quand on sort en public, que les surfaces ne sont pas stérilisées, sont nettoyées. Alors, on fait attention à ça. Si on a des blessures sur les mains, tout ça, là, mettez les gants, ça va vous rassurer. Laissez faire ce que les autres pensent. Ensuite de ça, assurez-vous de bien rincer vos mains. Si c'est encore glissant, si ça savonne encore, on s'assure de bien rincer partout pour ne pas assécher notre peau. Alors sur ce, on va passer aux masques, les fameux masques. Bon, les masques, hein, ça c'est un sujet de conversation. Ça protège pas. C'est vrai que ça protège pas. Ça diminue les risques. Alors j'ai fait une petite vidéo, un petit exemple pour vous mettre en image ce que ça fait vraiment le masque. Alors voici, regardez ça. Bon, j'ai pensé vous montrer en image comment ça se passe avec le masque. Quand on dit protéger, ça ne protège pas. Hein. Il n'y a personne qui dit que ça protège contre le virus. Ça diminue les risques. Le masque va freiner les gouttelettes de salive, va ralentir, puis ils vont aller moins loin. C'est pour ça qu'on dit 1 mètre de distance avec le masque. Alors, je vais vous faire une démonstration ici. Moustiquaire, c'est le masque. Vaporisateur, c'est votre bouche. Alors, je me place ici, la zone de travail est ici. Alors, je me mets à une distance. Là, j'ai pas de moustiquaire, j'ai pas de masque. Atchou! Vous voyez, c'est tout mouillé, c'est allé direct. Ça irait plus loin. Alors là, je place le moustiquaire, vaporisateur à la même distance et la même pression. Atchou! Vous voyez ce qui est arrivé? Il y a eu une courbe vers le bas parce que ça freine, donc les gouttelettes vont aller moins loin. Puis il y en a un petit peu moins aussi. Alors c'est ça le masque. Ça diminue parce que ça freine le passage. C'est à peu près tout ce que ça fait. Mais on va mettre toutes les chances de son côté là, pour se protéger. Hein? J'aime ça donner des petits trucs pour essayer de gérer les moments de stress qu'on peut vivre. Alors je vais vous donner un petit truc que j'ai essayé
face à une personne qui refuse de porter le masque. Il y a quelqu'un qui m'a fait part d'une situation où elle s'est retrouvée devant quelqu'un. Elle avait un masque, l'autre personne n'en avait pas, puis il a commencé à l'engueuler, la traitait de conne, de tous les noms. Elle a fini en larmes, puis elle se sentait mal parce qu'elle portait un masque. D'autres personnes l'ont fait sentir mal parce qu'elle porte un masque. L'autre personne, c'est sa façon de gérer son stress. Il est dans le déni total. On n'ira pas l'envoyer promener, on ne commencera pas à sacrer et à devenir agressif. Ce genre de comportement-là a créé des guerres, a déclaré des guerres. Fait qu'on reste calme, puis on se met au-dessus de tout ça, là, on fait ça intelligemment. Fait que je vais vous donner un petit truc. Fait que ma mère m'a acheté un beau petit masque avec le petit filtre. Quand j'en ai plus, un filtre à café peut faire. Ça ne protège pas contre le virus. Ça ralentit le passage du virus. Alors, plus tu as de couches, mieux c'est. Mais en même temps, on veut respirer. Fait que, mettons que j'ai mon masque. Bon. Là, je suis au magasin. Là, quelqu'un d'autre arrive face à moi et dit « Pourquoi tu portes un masque? Ça sert à rien, ça protège pas. » Moi, je réponds « Vous avez tout à fait raison, ça protège pas. Mais je suis positif. Fait que ça vous dérange pas si j'enlève? » La face qu'ils font. Parce que là, tu les mets dans la réalité qu'il y a une possibilité là, réelle. Fait que ça se calme, la face le tombe, puis tout tu te pousses. Fait que c'est un petit truc pour comment gérer les gens là, qui sont récalcitrants face au masque. Si vous êtes devant quelqu'un qui n'a pas de masque, vous en avez un, ben prenez votre distance. Faites pas une grosse scène, là, prenez votre distance, on le regarde un peu dans les yeux, on peut faire un petit quelque chose de même. On reste calme. Puis avec le nombre, plus il y a de gens qui vont porter le masque, plus il y a de gens qui vont en porter, parce qu'ils vont se sentir mal là, de ne pas en porter. Un petit truc. Bon, les mythes à propos des masques. J'ai de la misère à respirer avec ça. Il y en a qui ont perdu conscience. Des choses comme ça. Bon. Il n'y a jamais perdu quelqu'un qui a perdu conscience parce qu'il a manqué d'oxygène à cause d'un masque. Premièrement, ton instinct de survie va te faire arracher le masque avant que tu perdes conscience. Tu vas suer, le cœur va te débattre, tu vas avoir les lèvres bleues. Ça, c'est avant de perdre conscience. Puis tu vas l'arracher, le masque. Fait que je dis pas qu'il y a personne qui a perdu conscience en portant un masque. C'était lié à une autre raison, à une autre cause que manque d'oxygène. D'ailleurs, je vous ai mis un lien vers un anesthésiste. Bon, le gars, il est expert dans les poumons, dans l'oxygénation du corps et du sang. Il a fait tous les tests avec les machines. J'ai un lien dans la description vers sa démonstration à ce propos. L'avantage de porter un masque, ben, ça diminue les risques de contamination. Et aussi, c'est un rappel de ne pas se toucher le visage. Tu sais, quand on a un masque, ben, ça se peut que le nez me pique. Ben là, je peux me gratter par-dessus le masque. Ça va me rappeler aussi de « Oh, faut pas que je me touche ». Fait que il y a des avantages pour le masque. C'est sûr, moi, je préconise le port du masque par respect aussi pour moi, pour mon corps, puis par respect aux autres. Des fois, le fait de porter un masque, ça va rassurer quelqu'un qui peut être anxieux, qui vit mal cette pandémie. Alors, juste par respect, pour que tout le monde soit bien, pour que tout le monde soit calme, on porte le masque pour réduire les risques. Bonjour tout le monde, mon nom est Michel Surprenant, je suis formé comme infirmier auxiliaire. Alors, j'ai appris comment manipuler des objets contaminés en toute sécurité. Alors ici, on va parler des gants de latex que les gens jettent par terre. Certaines personnes jettent par terre parce qu'ils ont peur de la contamination, ils ont peur d'amener des bébés à la maison. Alors, je vais vous montrer une façon d'enlever les gants de latex en toute sécurité jusqu'à ce que vous trouviez une poubelle pour le jeter dedans en toute sécurité. C'est pas plaisant de voir des gants traîner par terre, là, tout contaminés. Ça lève le cœur, hein? On comprend ça. Alors, voici les gants. On se lave les mains avant de les mettre. Il ne faut pas faire attention de rien toucher pendant qu'on les utilise. Quand c'est le temps de les enlever, on ne glisse pas la main ici, hein? On touche la peau. Non. On prend l'extérieur, on tire dessus. On le revire à l'envers, on le chiffonne dans l'autre main, on le garde dans un petit paquet, on passe la main ici en dessous, on le revire à l'envers, on fait un petit paquet, on le roule sans problème, on le met dans sa poche jusqu'à ce qu'on se trouve une poubelle. Ah, j'en ai ici.
Fait qu'on commence par la gorge. Vous avez C'est ça. baissé ça. Faites-moi un beau A. Faut pas que je touche à Ah! votre langue. Parfait. Montez le masque comme ça. Puis là, je m'en vais dans votre nez. On va essayer. Moi, j'aurais tendance à peut-être Allez-y. plus prendre celle-là. Ça va durer 10 secondes. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ça va. Ça accote. On l'a. 1, 2, 3, 4, Un coup rentré, ça 5, va. 6, 7, 8, 9, 10. Ça chatouille. Ça chatouille. C'est comme un peu quand le 7-Up nous remonte dans le nez. Oui, là. c'est ça, je cherchais. Oui, parfait. Merci beaucoup, madame. De rien. Ça fait pas mal. Bon, ça fait beaucoup d'informations. En faisant le montage, j'étais rendu à 15 minutes. J'ai dit, bon, ben, les vaccins, ça presse pas. On n'est pas rendu là encore dans les recherches, tout ça. Je vais garder ça pour une deuxième partie, pour la chronique COVID-19. Je pense que 15 minutes, c'est assez pour absorber. C'est beaucoup d'informations que je vous ai lancées. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère que j'ai pu faire baisser un peu l'anxiété. Alors, prenez ces connaissances-là, puis appliquez-les tous les jours et partagez la vidéo. Si ça vous intéresse, donnez-moi des pouces en haut. Abonnez-vous à ma chaîne avec la petite clochette là, pour vous annoncer, vous notifier que j'ai mis un nouveau vidéo en ligne. Alors sur ce, merci beaucoup d'avoir été là et à la prochaine.